message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le salut est un acte souverain de Dieu. Le salut est une grâce. Le salut est un don. Et en réponse à ce don, l'Éternel attend de nous la foi. Pas seulement la foi, mais aussi l'obéissance. Pas une obéissance bête et disciplinée, une obéissance de cœur et d'amour envers lui. C'est comme un cadeau inestimable qui nous a été accordé et dont nous avons la responsabilité. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous a donné. Nous sommes responsables de le garder jusqu'au bout. Dieu nous donne un cadeau. C'est son acte souverain. C'est son désir. C'est son amour envers nous. Mais en retour, nous devons garder cette chose précieusement dans nos cœurs jusqu'à ce que le Seigneur nous enlève ou bien que nous fermions les yeux sur cette terre. Et Paul nous dit, n'est-ce pas, à la fin de sa vie, il dira ceci: j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi jusqu'au bout. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Amen à cela? Alors, le salut est une promesse. Promesse faite depuis l'Éden jusqu'à son accomplissement en la venue de Yeshua. Vous voyez, ça couvre une certaine période de temps dans laquelle l'Éternel a parlé de la part de la bouche de ses serviteurs, des prophètes, des rois. Et l'Épître aux Hébreux nous dit, mais il nous a parlé, lui, dans les derniers temps, dans son Fils. Parmi les promesses, j'en prends une au hasard, et elles sont nombreuses dans l'Écriture, car elles sont le fil conducteur de tout croyant. Ésaïe 12 nous dit ceci: et tu diras en ce jour-là, je te célébrerai, Éternel, car tu étais en colère contre moi, et ta colère s'est détournée, et voici que tu m'as consolé. Dieu est mon salut. J'aurai confiance. Je ne craindrai pas, car Jéhovah, Adonai, est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut, et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses actes, rappelez que son nom est haut élevé, chantez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Cela est connu dans toute la terre, pousse des cris de joie et exulte, habitante de Sion, car grand au milieu de toi est le Saint d'Israël. Alléluia. Une promesse. Et vous direz en ce jour-là, célébrez l'Éternel. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, n'est-ce pas? Alors, le don du salut est une responsabilité. Responsabilité dans laquelle nous cessons d'être prévenus.
et de ne pas nous écarter de la foi, de ne pas nous écarter de ce que Dieu nous a demandé. Alors, qu'est-ce que dit les Écritures? Car certaines traditions nous disent que le salut est éternellement assuré pour les croyants authentiques, tandis que d'autres soutiennent qu'il peut être perdu en raison de certains comportements ou attitudes. Et donc voici une étude selon les Écritures qui nous parle des pertes possibles du salut. Premièrement, l'apostasie. Abandonner la foi volontairement. Alors, l'apostasie a plusieurs facettes. Et le fait d'abandonner la foi volontairement ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait progressivement. Mais le but, si nous n'y prenons pas garde, fait que petit pas à petit pas, tu vas te retrouver dans un état d'apostasie jusqu'à même dire, mais où est venu le temps de sa venue? Depuis que les choses ont commencé, les choses n'ont pas changé, les choses sont nouvelles. Comme nous dit Pierre, n'est-ce pas, dans l'Écriture, il disait, mais où est le temps de sa venue? Où sont ses promesses? Depuis que le monde est monde, rien ne change. Et petit à petit, l'apostasie se met en route. L'apostasie est définie par le rejet conscient et volontaire de la foi chrétienne après l'avoir embrassée. Cela équivaut à un reniement explicite du Seigneur. Et j'en connais. Tite 3, versets 3 à 5 nous dit ceci. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, nous haïssant les uns les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. L'apostasie fait que dans ta vie, tu as reconnu le Seigneur comme Sauveur, mais que par des épreuves ou par des moments difficiles, tu te détournes du Seigneur pour redevenir ce que tu étais avant, à savoir ce que nous voulons voir, insensé, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns des autres. L'apostasie, c'est d'avoir reçu le Seigneur, de l'avoir laissé pour retourner dans la vie d'avant de connaître le Seigneur. Le final de l'apostasie. Par contre, avant d'en arriver là, il y a tout un petit processus qui prend du temps, mais qui, si nous n'y prenons pas garde, alors nous pouvons nous y retrouver. Romains 5, versets 6 et 7, nous dit ceci. Car Christ, alors que nous étions sans force, au temps convenable, est mort pour les impies.
Car à peine pour un juste quelqu'un mourra-t-il, car pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un se résoudrait même à mourir. Christ est mort pour les impies. Pas pour un juste, pour les injustes. Hébreux 4, versets 11 à 12, nous dit donc: efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à quelconque tranchant, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Toujours dans l'apostasie, qu'est-ce que nous dit l'Écriture? Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été éclairés une fois, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui sont tombés, ne soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Qui sont tombés, quand ils sont tombés, c'est qu'ils ont abandonné le Seigneur pour retourner dans les choses du monde, en ayant renié celui qui est mort pour les impies et qui a voulu les sauver. Ils ont laissé les choses de côté. Pierre nous donne ceci. 2 Pierre 2, versets 20 et 21. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ça, c'est l'apostasie. Le but de l'apostasie. Le final de l'apostasie. Ensuite, nous avons en deuxième point, le péché volontaire et persistant, qui font partie des risques de perte du salut. Péché volontaire et persistant. Vivre dans un péché volontaire répété et non repenti, peut entraîner une séparation avec Dieu. Cela ne concerne pas une faiblesse occasionnelle, mais une attitude de rébellion constante. Une attitude de rébellion constante. Ce n'est pas parce que parfois tu as une faiblesse que tu risques de perdre ton salut, c'est parce que tu es dans une attitude de rébellion constante et tu persistes volontairement dans ce péché en disant « je m'en fiche ». De toute façon, tu te sors toutes sortes d'excuses pour éviter de passer par le biais de la repentance. Les références bibliques qui en témoignent sont Hébreux 2, versets 1 à 3. C'est pourquoi nous devrons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Amen. Ce passage insiste sur l'importance de veiller activement à son salut. Apocalypse 3, 15 et 16 nous dit « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » L'indifférence spirituelle est incompatible avec une relation vivante avec Dieu. Négliger ou mépriser le salut en ne cultivant pas sa foi
ou en laissant sa relation avec Dieu s'effriter, peut mener à un éloignement spirituel. 4. Refus de pardonner. Le refus de pardonner à autrui peut compromettre la relation avec Dieu et donc le salut. Car le pardon est un sujet central de l'Écriture. Matthieu 6, versets 14 et 15 nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Un cœur non réconcilié avec son prochain met en péril le pardon de Dieu. 5. L'absence de persévérance. Le salut n'est pas un événement ponctuel, mais un chemin qui nécessite persévérance et fidélité jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13 nous dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Ce verset souligne l'importance de rester fidèle à Dieu jusqu'au dernier moment. 1 Corinthiens 9, 27 dit ceci. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Paul reconnaît la nécessité de maintenir une discipline spirituelle pour ne pas être trouvé disqualifié. Amen. Amen. 6. Le rejet du Saint-Esprit. Blasphème contre le Saint-Esprit. Attribuer les œuvres de l'Esprit Saint au diable ou rejeter son témoignage en Christ est décrit comme un péché impardonnable. Matthieu 12, 31 et 32 nous dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché ou tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera point pardonné. Le rejet délibéré de l'Esprit empêche le salut, car l'Esprit est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement qui révèle Christ. Alors, qu'allons-nous faire? Une synthèse des causes possibles du perte du salut. L'apostasie, abandon volontaire de la foi, péché volontaire, rébellion persistante contre Dieu sans repentance, négligence spirituelle, laisser sa foi dépérir par indifférence ou tiédeur, refus de pardonner à autrui, manque de persévérance, ne pas persévérer dans la foi jusqu'à la fin, et le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le rejet délibéré ou mépris de l'Esprit Saint. Conclusion, la restauration est possible. Dieu est miséricordieux. 1 Jean 1, 9 nous dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Tant qu'il y a une repentance sincère envers Dieu, Dieu accueille le pécheur. Il y a donc un appel à la vigilance. Philippiens 2, 12 nous dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Bien que le salut soit un don, il demande une marche active et fidèle avec Dieu. » Ces passages montrent que selon les Écritures, le salut est précieux et nécessite une vigilance, persévérance et engagement. La possibilité de perdre le salut est un avertissement pour rester fidèle à la grâce de Dieu
tout en s'appuyant sur son amour et sa miséricorde pour marcher dans la foi. Amen. Amen. Ça, c'est pour la perte. Tu peux aller loin dans l'éloignement, mais si ton cœur prend la décision de se retourner vers le Seigneur, de revenir avec sincérité de cœur, tu peux t'être éloigné, tu peux avoir été saisi par des esprits d'éloignement qui t'ont éloigné de Dieu. Mais si ton cœur désire, et si ton cœur reconnaît, si l'Esprit Saint te convainc de péché, de justice et de jugement, que tu viens avec un cœur repentant, au pied du Seigneur, au pied de la croix, alors rien ni personne ne pourra te séparer de cet amour qui a été manifesté. Et il y a toujours, du temps de ton vivant, la possibilité de te tourner vers le Seigneur et de demander pardon. Et Dieu te pardonnera, parce qu'il est fidèle et miséricordieux. Donc le salut est une chose acquise, le salut est une chose éternelle, mais notre responsabilité est de le garder et de garder la foi jusqu'au bout, en pensant, et vous vous souvenez de ce que Jésus dira, si ton frère pêche contre toi, mais qu'est-ce que fait Jésus? Est-ce qu'il est en train de dire, tu vas pardonner? Oui, il dit ça, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il explique en fait? Il explique que le pardon, tu pardonneras jusqu'à 7 fois, 70 fois dans la même journée à ton frère. C'est qu'en fait, tu dois être dans un état de pardon permanent et dans un état de demande de pardon permanent envers le Seigneur. Une relation de cœur à cœur qui fait que ton cœur n'a plus de condamnation. Parce que tu sais dans ta vie que le lien qui te lie à l'Éternel, le Saint-Esprit, te convainc en permanence de péché, de justice et de jugement. Lorsque tu as dit des mauvaises paroles, lorsque tu as un mauvais regard, lorsque tu fais des actes qui ne conviennent pas, mais ton cœur, lui, est en état de demande de pardon auprès de Dieu, parce que tu sais que tu t'es laissé emporter par la chair, mais l'esprit qui vit en toi, c'est que lui, il est soumis à Dieu. Amen. Donc ce ne sont pas nos actes, c'est le désir de se séparer de Dieu qui fait que tu perds le salut. Le désir de non-repentance. Non, je ne veux pas me repentir après tout. Vous savez, vous en avez des gens comme ça qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas demander pardon à Dieu. Ils ont fait du mal, mais pourquoi je vais demander pardon à Dieu? Vous avez même qui refusent qu'on prie pour eux. J'ai eu le cas avec ma mère hier. Vous savez, il y aura des surprises. Car nous verrons ceux qui ont véritablement reçu pleinement le salut dans leur vie et qui manifesteront le fruit de ce salut. Car une fois que tu as reçu le salut dans ta vie, alors tu commences à communiquer aux autres les lumières d'en haut. Amen. Tu deviens un canal avec les choses d'en haut. Et tu communiques la vie en bas. Le judaïsme, lui, enseigne que le salut est collectif. Il est lié à la rédemption du peuple d'Israël. Il inclut la restauration du monde. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de différence
entre ce que je viens de dire et la vision biblique du judaïsme sur le salut. Quand tu reçois le salut, tu communiques les lumières d'en haut sur la terre. À quoi elles servent ces lumières? À quoi ça sert les actes de bonté? À quoi ça sert les actes d'amour? À quoi ça sert les actes de miséricorde? À quoi ça sert les actes de justice? Lorsque tu prends position, quand tu prends position pour une situation injuste, la situation injuste, le clochard qui est dans la rue, qui n'a rien, et toi tu es là, et tu vas le voir. Et quand tu vas le voir et que tu vas commencer à lui parler, tu es en train de commettre une réparation. Parce que tu es en train de t'opposer à l'injustice que lui soit là dans la rue et que pas toi. Et tu commets réparation. Et le judaïsme a cette vision qu'on appelle le tikkun olam, qui est la réparation du monde. Mais cette réparation du monde, eux les juifs le font au travers des mitzvot, ce qu'on appelle les commandements, les actes que l'Éternel demande, mais nous les faisons à cause de nos cœurs qui sont contrits, à cause de nos cœurs qui sont à l'étroit au-dedans de nous. On dit, mais j'aimerais faire plus, j'aimerais pouvoir souffler sur ce monde, mais je suis sans force. Et c'est peut-être la différence aujourd'hui entre nous et le peuple juif, c'est que eux, ils ont une vision collective et que nous, on a des visions individuelles, universelles. Et c'est ce qui fait, je crois, la faiblesse du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on dit que tous sont sauvés, tous ceux qui croient en Jésus sont sauvés, mais qui manque la vision collective du pouvoir qu'ont ceux qui ont été sauvés par Jésus. Il manque cette vision collective. Je me souviens du petit chant que le frère, il chantait. Voici mon salut, mon espérance, voici ma gloire, mon espérance et mon salut. Je suis sauvé, merci, petit Jésus. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut que ce salut soit mis dans un pot commun et œuvrer pour ce qu'il y a à faire à l'intérieur de ce monde, à savoir la réparation de ce monde qui a été brisé par le péché en Éden. Avoir des actes. D'ailleurs, Jacques le dit, que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et il y a tellement de malheurs dehors. Tu vois, on fait chacun, et après avoir partagé, et je me réjouis de ça, on fait chacun à notre petite échelle quelque chose que nous pouvons faire individuellement. Mais collectivement, les choses seront beaucoup plus prenantes et importantes. Regarde, tu prends une personne, elle va pouvoir agir sur une personne à l'instant T. Maintenant, tu prends 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, ensemble, vont pouvoir œuvrer beaucoup plus facilement pour la réparation de ce monde. Que Jésus est venu réparer et qui nous demande de continuer de réparer. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'apporter la justice, la miséricorde et la paix sur la terre. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger ni le boire, mais la paix, la justice et l'amour par le Saint-Esprit. Donc, la vision collective est nécessaire. Le salut dans la Torah se manifeste par la délivrance que l'Éternel accorde à son peuple vis-à-vis de l'Égypte. Les sages d'Israël disent que lorsqu'Israël accomplit des mitzvot, des commandements, il unit les mondes inférieurs avec les mondes supérieurs, apportant la rédemption universelle. Chez les Juifs, l'attente du Messie n'est pas seulement politico-terrestre, mais aussi une figure cosmique rétablissant l'harmonie avec tous les mondes. Jérémie 23, versets 5 à 6 dit ceci: « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste,
Le Messie révélera la lumière cachée qui dissipe les ténèbres de ce monde. Qu'est-ce que la réparation du monde? Ben, Michée. Vous savez, le prophète Michée, c'est pas... La foi, c'est simple. Michée 6, verset 8, pardon. 6, oui, 6, verset 8. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon, que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Chaque acte de bonté fait qu'un homme libère une étincelle divine emprisonnée, contribuant ainsi à la réparation du monde. À chaque fois que tu fais un acte de bonté envers quelqu'un, c'est comme si tu communiquais la vie de Dieu à cette personne. Car là, ces personnes sont jugées, mises de côté ou abandonnées, toi tu leur donnes une source, des fontaines de la vie, la source du salut, ce que nous avons lu au début. Oh, venez boire. Quiconque a soif, venez gratuitement boire aux fontaines du salut. Les commandements de Dieu ne sont pas uniquement des obligations. Notre obéissance n'est pas une obligation, mais elle est un moyen d'élever nos âmes vers l'Éternel. Voilà, en ce qui concerne en tout cas le salut sur le plan juif. Mais on voit quelque part que les deux choses sont communes. Et à une chose près, c'est que la vision collective, le peuple d'Israël en tant que nation, et nous sommes la nation de l'Éternel. Nous avons, comme dit l'Épître aux Hébreux, une sainte cité en haut dont nous sommes les habitants, n'est-ce pas? Donc il nous faut être vigilants. Amen. Il nous faut être reconnaissants envers le Seigneur. L'ingratitude est quelque chose de terrible, je le dis souvent. Parce que l'ingratitude, c'est le début de la haine. Donc toujours être reconnaissant envers le Seigneur. Toujours veiller sur nous-mêmes. Et lorsque un frère ou une sœur s'égare, être là de bons conseils pour pouvoir lui dire, mon frère, ma sœur, tu sais là, regarde, tu t'égares un petit peu. C'est pas grave. Et le frère et la sœur qui prennent pas mal la réflexion, et que plutôt ils puissent en tirer des bénéfices. Paul dira ceci, veillez à ce que personne parmi vous ne manque du don de grâce qui vous a été fait. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, ce monde, tel que nous le vivons aujourd'hui en 2024, 2025, fait que la vision du salut, la vision de la foi, la vision de ce cadeau précieux qui nous a été fait est estompée par la vie de tous les jours. Souvenez-vous du jour où vous avez rencontré le Seigneur. Et avec la marche, ben, tu peux t'apercevoir que ce
que le Seigneur t'a déposé dans ton cœur a tendance, si tu ne mets pas le bois sur l'autel, le feu s'amenuise. Et il faut faire attention à ça. Amen. Amen. Faire attention à nous-mêmes et faire attention aux autres. Amen avec ça? Amen. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net